Bonjour à tous et à toutes. Merci, Monsieur le Président, cher Lionel Lemot. D'abord pour cette introduction à la fois inspirante et pertinente, et puis pour cette invitation, alors que vous partagez avec Madame le Sénateur, Vanina Paoli-Gagin, qui est ici présente, qui est une des cofondatrices du Transition Forum, mais qui est aussi un membre éminent du Sénat, à qui je ne refuse rien. Je ne lui refusais rien quand j'étais ministre, et je répondais systématiquement à toutes ces questions. Et je donnais presque toujours un avis favorable à ces amendements. Et quand elle m'a contacté il y a quelques semaines pour me proposer d'ouvrir cette conférence, évidemment j'ai dit oui, parce que je ne refuse rien à Vanina, jamais, mais aussi et surtout parce que je trouve que le format, le lieu, le moment et les sujets sont évidemment extrêmement pertinents. Alors je ne vais pas vous le cacher, on est dans un moment difficile. On est dans un moment difficile politiquement, Lionel l'a dit, avec une élection aux États-Unis qui va être, j'en suis convaincu, un véritable bouleversement. On est dans un moment difficile politiquement aussi en France, hein, où vous le savez, on a une Assemblée nationale aujourd'hui extrêmement divisée, extrêmement partagée. Moi, je suis convaincu qu'on peut en tirer le meilleur, mais aujourd'hui, parfois, on a l'impression qu'on en tire le pire avec des débats qui vont un peu dans tous les sens. C'est pas grave. Et un budget qui, lui aussi, part un peu dans tous les sens. On est aussi dans un moment difficile en Europe, politiquement, puisque vous l'avez vu, la coalition allemande a littéralement éclaté. Les élections européennes se sont traduites par un Parlement européen, lui aussi, un peu plus divisé qu'à l'habitude, où depuis maintenant des décennies, on a tendance en général à trouver du compromis, du consensus, comme j'aimerais parfois qu'on en trouve davantage en France, entre des partis plutôt centristes, du centre, de la droite ou du gauche, qui arrivent ensemble à travailler, et ça va être plus compliqué avec le Parlement européen qu'on a aujourd'hui. C'est aussi un moment difficile économiquement, et notamment pour l'industrie française, pour l'industrie européenne. On est dans un ralentissement conjoncturel indéniable, on a eu une succession de crises et de chocs qui nous ont beaucoup affectés, évidemment la Covid, la crise en Ukraine, la hausse des prix de l'énergie, qui font qu'aujourd'hui nos industries, et singulièrement en Europe, en premier lieu en Allemagne, mais aussi dans une certaine manière en France, sont fragilisés et font face à un ralentissement conjoncturel. Et on fait en plus face à un défi structurel immense. On a une vraie guerre industrielle qui est maintenant en place depuis plusieurs années avec la Chine, qui est très compétitive, qui a beaucoup investi et qui est aujourd'hui, j'allais dire, quasiment à notre niveau sur certains domaines. Ils ne construisent pas encore tout à fait des avions, mais ça va venir. Ils construisent des véhicules, notamment des véhicules extrêmement innovants électriques par centaines de milliers, voire même par dizaines de millions. Et ils sont véritablement présents aujourd'hui dans la concurrence internationale, qui plus est de manière pas tout à fait juste, puisqu'on sait qu'ils ont beaucoup financé ce développement par des subventions majeures. Et se rajoute à ça un vrai choc industriel qui vient de l'élection de Donald Trump, du fait de sa volonté affirmée, America first, de mettre en place des tarifs douaniers, de continuer à subventionner et investir fortement dans l'économie américaine et de se traduire dans une logique extrêmement confrontationnelle avec la Chine évidemment, mais aussi avec l'Europe. Et donc tout ça donne évidemment un portrait pas très heureux juste après le déjeuner, avant de bosser pendant 2 jours sur des sujets qui devraient plutôt nous réunir. Mais moi je veux vous dire évidemment que face à une crise, le rôle principal des responsables publics, mais aussi au fond le rôle et la responsabilité de tous les acteurs, c'est de se saisir des enjeux, de se saisir des défis, de se rassembler pour y faire face et pour transformer ces crises, pour transformer ces risques en opportunités. Et moi, je suis intimement convaincu que la transition climatique, la lutte contre le réchauffement climatique, contre les dérèglements climatiques, et ça a été dit par Lionel, qui sont en train de s'accélérer, qu'on touche du doigt, c'est une opportunité de transformation en profondeur de nos modèles. Alors vous avez, je pense, 6 chapitres qui vont vous permettre de passer à travers ça dans les 2 jours qui viennent. Moi, je vais évidemment, en tant qu'ancien et jusqu'à il y a quelques jours ministre de l'Industrie et de l'Énergie, insister sur la transformation en profondeur de notre modèle productif. Moi, je suis intimement persuadé que cette révolution climatique, c'est une révolution industrielle et que comme toutes les révolutions industrielles, évidemment, elle introduit de la volatilité, mais qu'elle introduit des opportunités, que nous devons nous en saisir et que nous devons transformer notre modèle productif de manière à résoudre le paradoxe de la transition écologique, qui est de réconcilier économie, écologie.
fin du monde, fin du mois, comme disait l'autre. Si on est capable de faire en sorte qu'on puisse à la fois accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et créer de l'emploi, qu'on puisse à la fois réduire nos émissions de gaz à effet de serre et augmenter notre production industrielle, on peut convaincre nos concitoyens qu'on y arrivera. Sinon, je pense qu'on n'y arrivera pas. Et dans les facteurs qui ont mené à l'élection de Donald Trump la semaine dernière, il y a évidemment les enjeux d'immigration, qu'il a portés de manière extrêmement forte et sévère. Je ne suis pas sûr qu'il livrera les résultats qu'il a promis, on verra. Il y a l'inflation. On s'est beaucoup plaint de l'inflation en France, et à raison, ce n'était pas facile, la crise en Ukraine, avec une inflation qui était de 5-6%. Là-bas, c'était 10-15%. Mais il y a aussi un climato-scepticisme, je dirais, renouvelé, qui fait qu'il a balayé d'un revers de main tous les efforts qu'on pu faire, et dont il faut reconnaître qu'ils ont enfin entamé les efforts aux États-Unis pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors, le nouveau climato-scepticisme, c'est plus de dire le réchauffement climatique n'est pas une réalité, parce qu'évidemment, on l'a vu à Valence la semaine dernière, on le voit régulièrement, ça existe, mais c'est de nier le fait que tout ça est lié à l'activité humaine, et qu'au fond, on ne peut pas y faire grand-chose. Et donc, contre tout ça, il faut évidemment lutter avec nos armes, lutter sans être naïf, mais lutter aussi avec ambition. Et moi, je suis intimement persuadé que pour réconcilier ce que je vous ai dit au début, la difficulté de la situation politique. On est dans une situation politique, notamment en France, extrêmement difficile. Et les enjeux de la situation économique, l'industrie peut nous permettre de nous rassembler. On a signé dans la tribune du dimanche, une tribune, là, dimanche, où j'ai réussi à faire signer Valérie Pécresse et Yannick Jadot, Xavier Bertrand et Franck Leroy, président de la région Grand Est que tu connais bien, Vanina, Jean-Paul Lecoq, député communiste du Havre, etc., etc. Et dans cette tribune, ce qu'on disait, c'est tout simplement ça. Il faut accélérer la décarbonation de notre industrie. Il faut que les budgets soient au rendez-vous. Et si on fait ça, on arrivera à la fois à accélérer la lutte contre le réchauffement climatique et à créer de l'emploi et à créer de l'espoir dans nos territoires. Les tribunes, en général, n'ont pas beaucoup d'impact. Tu le sais, Vanina, ça reste, ça vient, ça part, ça revient. Mais ce qui est important dans une tribune, toujours, c'est la liste des signataires. Et qu'on puisse avoir 5 présidents de région, des sénateurs, des députés, des maires, qui viennent de tous les horizons républicains, de droite, de gauche, du centre, qui se réunissent derrière cette grande cause que doit être, au fond, la recréation d'une grande nation industrielle, écologique et sociale. Moi, je trouve que c'est un formidable message d'optimisme et d'espoir dans notre capacité à nous rassembler sur des sujets qui nous dépassent. Et moi, je suis intimement persuadé qu'à l'Assemblée, demain, après-demain, on y arrivera. Et qu'on sera capable, au fond, c'est ce que les Françaises et les Français nous ont demandé à l'occasion de la dernière élection législative, de nous rassembler, de nous dépasser et, au fond, de nous retrousser les manches face aux chocs qui sont les nôtres. Alors, comment on fait ça ? D'abord, on fait ça, j'en suis persuadé, non pas en imposant à nos industriels des contraintes qui vont les empêcher de faire face à la compétitivité industrielle internationale. On est aujourd'hui dans une guerre industrielle. Ce n'est pas en affaiblissement nos soldats qu'on va la remporter. Mais c'est bien en signant des contrats avec eux, donnant, dans lesquels la puissance publique est capable de leur dire « nous, on va vous aider à vous décarboner », à condition que vous accélériez les investissements. On a commencé à le faire. Moi, quand j'étais ministre de l'Industrie, j'ai signé 50 contrats de décarbonation avec les 50 usines en France qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Elles sont partout en France. Ce sont des aciéries, des alumineries, des cimenteries, des raffineries. Et à elles seules, ces 50 usines, elles émettent 60% des gaz à effet de serre de l'ensemble de l'industrie française. Près de 15%, 12% pour être exact, de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de la France. Et ces contrats, ils sont très simples. On leur a demandé ce qu'il fallait pour décarboner leur industrie de manière à diviser par 2 leurs émissions d'ici 2030 et de les supprimer complètement d'ici 2050. Qu'est-ce qu'il faut d'un point de vue technologique ? Ça fait 150 ans qu'on fait de l'acier à partir du charbon. On a maintenant des technologies qui permettent de faire de l'acier à partir de l'hydrogène. On peut électrifier des fours. On peut recycler davantage d'acier de manière à avoir moins d'intrants et donc moins d'émissions. Tout ça, c'est possible technologiquement, ça demande des investissements massifs. Pour vous donner un ordre de grandeur, Arcelor à Dunkerque, c'est une des plus grandes aciéries d'Europe.
c'est près de 2 milliards d'euros qu'il faut investir pour mettre en place un four à hydrogène, de l'électrification et du recyclage et de la capture de carbone qui va permettre de passer carbone neutre d'ici 2050. Ben, le deal, le contrat, c'est que nous, on va en financer, en tout cas on a proposé d'en financer un tiers, 7 à 800 millions d'euros, à condition qu'Arcelor s'engage à mettre en place ces investissements. Et la beauté de cette histoire, de ces 50 contrats, moi ce qui me frappe beaucoup, et je parle devant une sénateur qui est extrêmement impliquée dans son territoire, qui est aussi un territoire industriel, c'est que ça parle aux gens. Que les gens sur le terrain, ils sont fiers en fait d'avoir une aciérie qui va se décarboner, d'avoir une usine qui a un avenir à horizon de 2050 et pas à horizon des 2 à 3 mois qui viennent. Et on est capable de créer ce consensus non seulement politique, mais aussi avec les acteurs économiques, sociaux, les syndicats, les parties prenantes de la région. Et donc on a vraiment une manière, je pense, de se retrouver de manière extrêmement forte, extrêmement collective et extrêmement espérante vers l'avenir pour montrer qu'on a des solutions concrètes aux enjeux auxquels on fait face et qu'on est capable de les rassembler ensemble, d'y répondre ensemble. Et donc je vais terminer du coup en vous donnant à vous du travail. Parce que quand je dis qu'on peut se rassembler autour d'un défi majeur qui est celui de la décarbonation de l'industrie, évidemment, on a besoin de tout le monde. Et donc vous avez 2 jours pour nous aider aussi à fournir des solutions. Vous avez 2 jours surtout pour vous dire ce que vous, personnellement, parce que vous êtes chef d'entreprise, parce que vous êtes expert, parce que vous êtes élu, parce que vous êtes tout simplement un acteur qui peut financer la transition écologique, vous êtes prêt à faire des choses qui vont nous permettre d'avancer. Moi, je suis convaincu que la transition écologique, ce n'est plus de la punition, ce n'est plus de la décroissance, mais que pour passer en mode positif, pour passer en mode de solution, on a vraiment besoin de tout le monde. Donc voilà, moi j'ai presque terminé mon travail, vous commencez le vôtre. Bon travail dans ces 2 jours qui viennent, donnez-nous des solutions, mobilisez-vous ensemble dans vos territoires et ensemble, j'en suis convaincu, on y arrivera. Merci beaucoup.